Quel héritage as-tu reçu? Quel héritage vas-tu laisser? C'est bien de laisser un héritage. Dieu lui-même nous montre l'exemple. Il nous a laissé un héritage. Cela est écrit dans 1 Pierre 1. Un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, ni se souiller, lequel est réservé dans les cieux. Le Saint-Esprit en est le gage. La rédemption, le salut, la vie éternelle en Christ Jésus. Proverbe 13, 22 nous dit qu'un homme de bien laisse un héritage à ses descendants, dont c'est bien. Mais la question, quel héritage vas-tu laisser? Malheureusement pour nous, les hommes ont réduit l'héritage au bien matériel, bien physique, bien financier. Voilà pourquoi les êtres humains sont prêts à tout, là dehors. À voler, à mentir, duper, escroquer, se prostituer, toucher à la magie, compromettre, trahir, pour amasser, pour épargner, mettre de côté, pour s'assurer un avenir meilleur et surtout laisser un héritage gigantesque à leurs enfants. Mais il faut savoir qu'un bien mal acquis ne profite jamais. C'est au contraire la pauvreté, la disette déguisée en richesse. Je suis là aujourd'hui pour te dire, toi qui m'écoutes, toi qui veux être parent, qui veut avoir des enfants, ou toi qui as déjà des enfants, je viens te dire que l'héritage, avant d'être physique, est d'abord spirituel. Avant d'être matériel, est d'abord immatériel. Donc toi là, avant de songer à laisser à tes enfants des biens, des maisons, des terrains, des propriétés, des domaines, des bijoux, c'est pas mauvais. Mais avant de leur donner ça comme héritage, pense au préalable de leur léguer un héritage spirituel, un héritage invisible, un héritage immatériel que l'argent ne peut pas acheter. Tu m'as compris? Tu sais pourquoi? Parce que c'est l'héritage spirituel qui gère l'héritage physique. C'est l'héritage invisible qui gère l'héritage visible. C'est l'héritage immatériel qui gère, qui commande, qui télécommande même, qui guide, qui s'impose à l'héritage physique, à l'héritage matériel. Et si l'héritage spirituel est détruit, que peut faire l'héritage physique? Si l'héritage spirituel est bafoué, est négatif, l'héritage physique va payer la peine. Oui. Donc, c'est quoi ton héritage spirituel? Quel est cet héritage spirituel que toi, tu vas léguer à tes enfants? C'est capital. C'est la foi. Pas la foi sur n'importe qui, sur n'importe quoi. Où as-tu basé ta foi? Sur qui as-tu mis ta foi? C'est très important. La foi ne peut se reposer que sur un être immuable, qui ne change pas, qui est le même. Dieu, le Créateur. Son Fils, Jésus-Christ, qui est venu sur terre. Les valeurs. Quelles sont ces valeurs que tu inculques à tes enfants? Pas n'importe lesquelles. Parce qu'on vit dans un monde à l'envers. Je parle des valeurs bibliques, des valeurs divines. C'est capital. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Le contentement, la patience, la sincérité, la loyauté, l'intégrité, la fidélité, le contentement, la joie, la paix, la persévérance, la douceur. C'est capital. C'est quoi ta priorité? Vous savez, l'héritage ne se bâtit pas en un jour, mais se bâtit dans chaque décision que nous prenons au quotidien. Notre entourage voit, nos enfants voient, ça les impacte. Il y a par exemple des parents qui ont montré à leurs enfants que ce qui compte, c'est l'argent. L'argent passe avant tout. L'argent vient avant la personne humaine. On peut tout faire pour gagner de l'argent. Les enfants ont vu, ils ont grandi avec. Et ces parents se sont amassés de l'argent. Ils vivent dans le superflu, dans l'abondance. Les enfants sont heureux de tout avoir, de tout posséder. Mais malheureusement pour ces parents, après leur départ, et même parfois avant leur départ, dans leur blanche vieillesse, ces mêmes parents se voient être dépossédés de leurs propres biens par leurs enfants. Pourquoi? L'amour de l'argent, l'esprit maman. Ces mêmes parents-là se voient être chassés, envoyés vivre loin, dans des centres, par leurs propres enfants, pour l'amour de l'argent. Ces mêmes parents-là voient leurs propres enfants falsifier les documents, vendre, se trahir, s'entretuer, pour l'amour de l'argent. Parce que c'est ce qu'ils ont hérité. Oui, c'était ça leur héritage. Tu m'as bien compris. L'héritage spirituel. Il y a des gens qu'on voit là dehors, qui ont hérité tout ce que vous aimez là, tout ce que vous enviez, tout ce que le monde aime, les biens, la richesse, la renommée. Ça, c'est le physique, ça, c'est l'héritage physique. Mais ils sont contrôlés, malheureusement, par l'héritage spirituel qui les domine. On voit beaucoup, parfois malgré la discipline, le dur labeur, au lieu de progresser, ils régressent.
Au lieu d'avancer, ils reculent. On les voit sombrer, vivre dans la dépression, dans la douleur. On voit beaucoup être des ivrognes, être accros, vivre dans la peur. Pourquoi? Parce que l'héritage spirituel, qui était peut-être des pactes avec des démons, dans des couvents magiques, dans des séances occultes, c'est cet héritage-là. Parce que ces alliances-là, ils ont hérité. Et du coup, ça contrôle leur vie. Ça contrôle leur héritage physique. C'est pourquoi on a vu des parents qui sont partis avec la joie dans le cœur, sûrs que leurs enfants allaient mener une vie heureuse, une vie sans souci. Mais directement après leur départ, bien aimé, on a vu ces enfants-là sortir les couteaux. La guerre, la haine, la trahison, l'inimitié. Si ces parents-là pouvaient seulement voir. Bien-aimé, attelle-toi d'abord à laisser un héritage spirituel à tes enfants. Parce que c'est ça qui va dicter, qui va commander l'héritage physique. Ta foi en Christ. Apprends à tes enfants, lègue-leur, transmets-leur l'intégrité, la loyauté. Même si par la suite, tu n'as pas à leur laisser pour héritage des biens matériels. Sois sûr qu'ils iront de l'avant. Oui, c'est vrai. Sois sûr, bien-aimé, que dans la vie, ils progresseront. C'est clair. C'est capital. L'héritage n'est pas seulement matériel. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement pauvres que tout ce qu'ils ont, ce n'est que l'argent. Pour eux, tout se réduit à l'argent. L'argent peut tout. Non, l'argent a des limites. L'argent ne peut pas acheter l'amour. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. L'argent n'achète pas le bon caractère. L'argent ne l'achète pas. L'argent n'achète pas le salut. Non, l'argent a ses limites. L'héritage n'est pas seulement matériel, beaucoup plus spirituel. Et je veux m'adresser à toi. Qu'est-ce que tu as reçu? Peut-être tu as reçu de tes parents ce qui n'est pas louable. Ce n'est pas une fatalité. Passe ta vie en revue. Et si tu détectes que tu as hérité des choses malsaines, peu louables, aujourd'hui c'est le jour. En Christ Jésus, tout tombe. En Christ Jésus, tout est possible. Parce qu'il nous donne une nouveauté de vie. Peu importe ce que tu as hérité. Si aujourd'hui tu entends ma voix, c'est la preuve indéniable que Dieu t'a localisé de là où tu es. Il suffit juste de tout abandonner, de tout déposer au pied de la croix, au pied de Christ Jésus. Et de prendre de lui sa vie. Il va faire de toi une nouvelle création. Et les choses anciennes seront passées. Tu pourras mettre un terme. Tu pourras mettre fin à cet héritage spirituel négatif. Et Jésus donnera naissance à cet nouvel héritage qui est pur, qui est de longue durée, qui est éternel et qui est incorruptible. Sois béni abondamment.